Le programme Tor fait transiter la connexion d'un serveur à un autre dans le monde entier, de manière aléatoire. Votre ordinateur est camouflé dans le réseau Tor. Impossible désormais pour l'opérateur téléphonique ou la police de localiser votre connexion et donc de vous identifier. Tor Browser, ou plus connu sous le nom de Tor, est un navigateur permettant de surfer anonymement sur Internet. L'objectif du navigateur est simple, protéger la vie privée de ses utilisateurs, communiquer de manière anonyme. La conception de Tor commence dans les années 90 par des employés du laboratoire de recherche navale des États-Unis pour protéger les communications du renseignement américain. La version alpha est développée par Paul Siverson, mathématicien, Roger Dingledin et Nick Mathewson, qui sont tous les deux informaticiens. En 2004, le laboratoire de recherche navale publie Tor sous licence libre, c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser l'œuvre, étudier l'œuvre, modifier l'œuvre et publier ses modifications. Le logiciel libre, c'est un type de logiciel qui est défini par 4 grandes libertés fondamentales, qui est le droit d'utiliser des logiciels, mais avec également d'autres libertés qui sont fondamentales par rapport au dynamisme que peut représenter le logiciel libre. C'est la possibilité d'étudier le code source de ces logiciels, la possibilité de le modifier, et enfin la possibilité, une fois qu'on a modifié et en général amélioré un logiciel libre existant, de rediffuser, de façon à faire bénéficier le plus grand nombre, rediffuser les versions modifiées. En décembre 2006, Dingledin, Mathewson et 5 autres personnes fondent le projet Tor, une organisation à but non lucratif responsable du maintien et du développement de Tor. Cela leur a permis d'obtenir de nouveaux financements, notamment par des donateurs, des organismes publics ou bien même des entreprises. Tor est utilisé par une grande variété d'utilisateurs à des fins légales ou parfois illégales. Commençons par la partie légale. Utilisé pour les lanceurs d'alerte, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes qui pourraient voir leur sécurité compromise, mais également des personnes normales qui souhaitent garder leur activité sur Internet privé ou bien même contourner la censure sur Internet imposée par certains pays. 3 reporters tadjiks ont fait le déplacement. Ce site est bloqué au Tadjikistan. Well, if you use Tor in Tajikistan, you will be able to access. So it's very useful if you want to bypass censorship. Côté illégal, on retrouve du terrorisme, du commerce de drogue, fausse monnaie, faux documents, virus informatique, carte bancaire, comptes en tout genre et bien d'autres. Cette arme mortelle, nous l'avons achetée sur un site internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche que vous connaissez tous, comme Google ou Yahoo. Le vendeur se cache dans les méandres d'un internet clandestin. Dans la FAQ du projet Tor, on peut lire « On vise à fournir une protection aux personnes lambda. Actuellement, seuls les criminels ont de la vie privée. En effet, avec ou sans Tor, les criminels sauront être anonymes. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Un logiciel simple et puissant résout cela. D'autres logiciels utilisent le réseau Tor et sont approuvés par le projet Tor lui-même. C'est notamment le cas de The Amnesic Incognito Live System, plus connu sous le nom de Tails. C'est un système d'exploitation faisant passer toutes vos connexions via le réseau Tor et ne laisse aucune trace sur votre ordinateur. Orfox est un navigateur web, lui, pour Android. TorBirdie, une extension de Thunderbird, le célèbre logiciel de gestion mail qui implante donc l'utilisation du réseau Tor. Ricochet, c'est un logiciel de messagerie instantanée utilisant le réseau Tor. Alors comme je vous l'ai dit, il y a d'autres logiciels utilisant le réseau Tor, mais je ne vais pas tous les citer car il y en a énormément et de plus en plus. Alors les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet Tor pour dire qu'il faut également fournir de la vie privée et de l'anonymat avec un logiciel simple pour les personnes lambda? J'espère que ça vous a plu. En description, il y a un lien pour s'inscrire à la newsletter. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!